maintenant plus qu'auparavant la production nationale de biens et de services sur une grande échelle. C'est aussi contribuer à mettre en place, dès le début du nouveau septennat, des nouvelles activités de production de masse appelées à prospérer dans tous les secteurs de l'économie et à assurer tout au long du septennat une croissance forte de richesse nationale et d'emploi. Industrialiser le pays, c'est finalement le faire entrer dans le processus du développement. Il appartient ainsi à l'État de s'atteler à encourager l'installation de plusieurs industries dans différents domaines afin que chaque nouvelle industrie vienne en complément de celle qui se développe. Voilà donc l'extrait du message du candidat Denis Sassou Nguesso en 2009. Aujourd'hui, programme effectivement du chef de l'État, programme du gouvernement, j'allais plutôt parler du chemin d'avenir dans le volet industrialisation. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et fidèles de MNTV et surtout de cette émission économique, bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons tout particulièrement parler de la fabrication du fer. Donc, les procédés de fabrication du fer à béton. Alors, pour y parvenir, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec les sachants, ceux-là que je peux appeler sachants. Déjà à l'extrême droite, je suis avec M. Ray Blaise Mukoko, il est directeur commercial à l'entreprise Japon Metal Industries, une entreprise de fabrication de fer. De l'autre côté, M. Lionel Ndala, il est responsable marketing. Et juste à côté de M. Ray, nous avons donc M. Yu. Oui, monsieur, il est chinois, voilà. Donc pour la première fois, nous avons un chinois sur le plateau, effectivement, pour parler de la fabrication du fer, en tout cas spécialement. Alors, chers amis, bonjour et bienvenue sur MNTV. Alors, très rapidement, nous allons commencer avec la première question. On ne peut pas d'emblée parler du fer sans pourtant savoir ce que c'est. Alors, monsieur Ray, c'est quoi finalement le fer? En fait, le fer est un élément chimique de symbole Fe et de numéro atomique 26. Et c'est le métal et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie courante. Alors, le fer à béton, le fer, il y a une distinction? Bien sûr que oui, parce que nous avons le fer et nous avons le fer à béton. Et le fer à béton, comme selon le nom l'indique, le fer à béton est un fil à haute adhérence, à verrou, soudable, destiné à la fabrication d'armatures pour des bétons armés. Alors, monsieur Yu, est-ce que vous pouvez nous dire réellement la vraie qualité du fer? Certainement qu'il va s'exprimer en chinois. 我作为东方公司技术人员，关于这个废铁炼完以后成废铁这个说法，我向公众人们解释一下。这个废铁啊，经过我们工厂的技术人员和高级工人，经过我们的电弧炉，经过1个小时20分钟的冶炼，我们添加了很多的元素，去掉了它的不良元素。 增加了产品的合格元素，产生的钢筋是合格的钢筋，是非常好的钢筋。Okay. Voilà, c'est un message en chinois. Certainement, le message s'adresse directement aux populations chinoises ici au Congo. MNTV, c'est aussi la diversité culturelle. Voilà, l'émission, c'est économique. Alors, monsieur Lionel, voilà, vous êtes avec nous sur le plateau. Nous voulions, en termes clairs, comprendre le message de monsieur Yu. Quelle est la vraie qualité de la fabrication du fer? Monsieur Yu parle au fait de la vraie qualité que nous fabriquons et que nous disposons sur le marché, mais Monsieur Ray, qui est à votre droite, va mieux interpréter ce qu'il vient de dire. Alors, en fait, monsieur Yu essaie de parler un peu de la composition de ce fer-là. Parce que nous avons le fer, alors pour avoir une bonne qualité de fer, nous avons des éléments chimiques qui englobent ce fer, et il y a une composition chimique de ces éléments qui fait la bonne qualité de ce fer-là. Quels sont ces éléments chimiques? En fait, ces éléments chimiques dans le fer, on a le silicium. Nous avons le silicium, il y a le carbone qui est là, il y a le manganèse, il y a des traces de soufre et des traces de phosphore qui interviennent dans le fer.
Voilà, donc grand merci déjà à Elie Smith qui donc est à la coordination de cette émission depuis sa naissance. Grand merci effectivement à Christian Malzedon de l'autre côté de la régie et nous saluons aussi Tony Akoli qui nous accompagnait jusqu'à la réalisation parfaite de cette émission. Je reviens vers vous, monsieur Lionel, en termes clairs, quelles sont les étapes pour arriver à la fabrication du fer? Je pense que monsieur Hu va peut-être détailler tout à l'heure. Mais je rappelle qu'il y a 3 grandes étapes pour arriver à avoir tous les produits que nous arrivons à mettre sur le marché. Donc la première étape qui résume cette filière ferraille. La deuxième étape, il vous expliquera la coulée, comment elle s'effectue pour arriver jusqu'à la formation de différentes parties qu'on appelle les lingots. Et la troisième étape, il vous parlera de tous les produits finis que nous arrivons à élaborer par le processus de laminage. Donc je pense qu'il est mieux placé et monsieur Ré interprétera ce qu'il dit. Vous avez la possibilité de contribuer, certainement envoyer des SMS, donc au numéro qui s'affiche déjà. En tout cas, à travers votre compte, vous pouvez envoyer des SMS pour savoir effectivement, en tout cas, comment faire pour fabriquer le fer et surtout du bon fer à béton. Monsieur Yu. 本公司通过废铁在冶炼炉里冶炼，这种冶炼的技术工艺规程非常严格的。我们的技术工人把这个废铁当中多余的元素，包括碳、硫、磷，我们都要清除掉，因为这对钢筋的质量上要产生很大的影响。我们要把它不足的锰要提高起来，这是对我们钢筋增加我们钢筋的强硬度，对我们钢筋质量的体系要有一个完善和结果。我们经过1个小时在冶炼炉里冶炼，它的温度初高温度是1680度到1750度，这个温度到我们的连柱，通过我们的连柱的结晶器，把钢水拉下来，拉到我们的闸机，通过我们的开劈机，第1道开劈开始，经过11道轨的工序，严格的工序，夹到后边成为第1条钢筋。Voilà. Ok, en fait, M. Liu, comme il a su le dire en chinois, en fait, il parle d'abord du processus de fabrication. En fait, M. Liu nous fait comprendre que pour fabriquer du fer, ce n'est pas d'abord apprendre. En fait, il faut être d'abord de la matière, naître avec, avoir le sens de la fabrication. Parce que le fer est soumis à certaines propriétés, à certaines variances. Alors, il faut une équipe expertisée dans le domaine pour avoir du bon fer à béton. Alors, quelle est la qualité du fer que vous fabriquez? Japon Metal Industry。本公司啊，东方公司一直贯彻质量第一、信誉第一。因为本公司出的钢筋在刚果地区要对刚果人民负责任，对刚果政府是负责任。所以说，我们的钢筋都要经过严格的考验、严格的审查。这里有一份钢筋检验产品那个证明书。它每一道的产品证明都是在这里头，这是经过中国人民国家的检测出来的，这是钢筋，合格的钢筋。Ça veut dire quoi en français? Voilà, en fait, en français, M. Liu nous fait comprendre que la qualité du fer que nous fabriquons est assimilable à celle de la norme française, qui est le FE 500. C'est cette qualité-là que nous fabriquons au sein de Japon Metal Industry. Alors, je reviens vers vous, M. Lionel, même si vous semblez esquiver quelques questions. Non, mais voilà, dites-nous, quand on parle du fer, la particularité des fers chez vous, en différence, parce que quand on voit chez vous, c'est le recyclage de la ferraille, alors qu'ailleurs, c'est la fabrication du fer avec les minerais. Alors, chez vous, comment ça se passe et quelle est la distinction? En fait, pour essayer de faire cette distinction-là, vous devez comprendre qu'il existe, si je peux résumer brièvement, 2 filières. Il y a une filière minérale, ce qui aujourd'hui a été lancé dans le vaste chantier du chef de l'État avec l'exploitation des minerais du fer qui a déjà débuté, qui atteindra son envol dans 3 ans. Et cette filière, étant donné qu'elle était quasi inexistante chez nous, alors très difficile d'investir dans ce secteur-là. Du coup,
Madame Ly, dans ses perspectives par rapport au message du chef de l'État sur l'industrialisation du pays, surtout dans le domaine de la métallurgie, a pensé qu'il y avait une possibilité où il existe une deuxième filière qui est celle de la filière sur la ferraille. D'autant plus que selon l'observation qu'elle a faite, elle a vu que tout autour de nous, on avait un tas de ferraille dont l'utilité vraiment n'était pas définie sur le plan national tant local. Donc du coup, de là est partie cette idée où elle a consulté tous ces experts qui sont autour d'elle pour créer une industrie autour de cette ferraille-là. Donc nous partons, nous avons pour nous, en ce qui nous concerne, comme matière première, nous avons la ferraille, telle qu'il l'explique, nous avons la ferraille, et cette ferraille pour nous est la base de tout. Donc nous collectons la ferraille à travers la ville. Pour l'instant, nous parlons encore de Brazzaville, mais Monsieur Reva... Oui, maintenant la différence entre le fer fabriqué à base de la ferraille et le fer fabriqué à base des minéraux. En fait, schématiquement, vous comprendrez que le processus des minéraux est plus lent que le processus de la filière ferraille. La différence existe au départ sur la métallurgie primaire, mais la finition est la même. Nous arrivons à produire les mêmes produits, mais sauf que là, le cycle de traitement et de transformation est plus court dans notre option où il est question de ferraille. Donc, voilà, nous allons devoir répondre à cette question de notre téléspectateur qui nous suit. Bonsoir, moi c'est Ilongo Ronchivan. Je voulais juste savoir comment fait-on pour fabriquer du bon fer et l'ajout fer à béton. Monsieur Rey. Oui, alors, monsieur, vous avez déjà dit, c'est monsieur Stéphane. Monsieur Mongo. Monsieur Mongo. Alors, monsieur Mongo, pour fabriquer du bon fer, en fait, nous avons deux types de procédés. Alors, le bon fer est obtenu à partir du dosage. C'est le dosage qui détermine le bon fer. Parce que nous, on procède par l'étape de la ferraille. On obtient de la ferraille que nous utilisons comme le fait avec les Français, avec le four Martin. Avec ça, nous faisons la fonderie. Donc, on fait fondre cette ferraille-là. Dès qu'on fait fondre la ferraille, nous obtiendrons un acier liquide. Alors, cet acier liquide-là est d'abord, premièrement, on prélève l'échantillon de cet acier liquide, on ramène au laboratoire. Alors, lorsqu'on ramène le liquide obtenu, on essaie de vérifier un peu la densité. Ensuite, voir le pourcentage de carbone. Est-ce que le pourcentage de carbone est assez élevé, supérieur à 1 ou inférieur à celui-là? Parce qu'on sait bien que l'affinage de la fonte dans l'acier, lorsque le niveau du carbone est plus élevé, la qualité du fer aussi diffère. Et c'est comme avec le fer doux, qui est un fer 100% pur, qui contient rien que les minéraux de fer, et ça c'est d'abord le fer doux, et on a le fer dur, qui est le fer normal que nous utilisons. Alors qu'avec le fer normal, on a la présence du carbone, donc on a quelques pourcentages de carbone qui est là, il y a le pourcentage du silicium qui apparaît, et le pourcentage du phosphore, le trace du soufre qui apparaît. Donc ce sont ces procédures-là qui permettent d'avoir une bonne fabrication du fer à béton. Voilà, nous rappelons tout le monde que vous êtes directeur commercial au niveau de Japon Metal Industrie, une entreprise créée par une investisseuse chinoise arrivée au Congo parce que ayant voulu accompagner le chef de l'État dans son projet de société, aujourd'hui le programme gouvernemental, nous l'avons dit tantôt au départ, le chemin d'avenir. Donc l'industrialisation, industrialiser le pays, en tout cas c'est accompagner le chef de l'État dans son programme, dans ses objectifs. Alors vous saurez-vous parler de fer à béton, fer dur. Alors, il existe finalement combien de types de fer? En fait, nous avons juste deux types de fer. Oui. En fait, on a le fer doux et le fer dur. En fait, en termes de fer dur, c'est le fer normal. Pourquoi je parle de fer normal? Parce que le fer a des propriétés physiques ainsi que des propriétés chimiques. Alors, le fer doux, c'est un fer qui perd son aimantation plus vite que le fer dur. Parce qu'il y a la conductibilité électrique qui intervient là. Or, avec un fer qui est doux, qui est 100% avec des minéraux de fer, il a une aimantation assez basse par rapport au fer dur.
Et nous, en tant que dans le domaine de l'industrialisation, de la construction, dans tout ce qu'il faut, nous utilisons le fer dur, que j'appelle le fer normal. Parce qu'il y a le fer doux et le fer dur et le fer normal. Donc nous utilisons le fer normal dans les travaux qu'il faut pour la construction. Alors, comment vous faites estimez pour juger que le fer n'est pas de bonne qualité? Oui, à ce niveau-là, en fait, plusieurs tests sont effectués dans le processus de fabrication. Là, par exemple, je peux citer, par exemple, lorsque nous atteignons le niveau d'atteinte de la fusion du liquide pour avoir le liquide d'acier, l'acier en liquide, pardon. À ce moment-là, un prélèvement d'un échantillon est effectué et envoyé à un laboratoire qui se situe même juste à proximité de la fonderie, dans des fourneaux. Donc, lorsque le test est fait, c'est eux qui déterminent si cela vaut la peine de continuer le processus ou de carrément reprendre tout le procédé à zéro. Donc il y a un test qui se fait de façon un peu continue. Mais si le test a été faussé? Si le test a été faussé, que la production a été lancée, il y a toujours une possibilité de rattraper, parce que lorsque le produit va jusqu'à suivre son cours, automatiquement nous constatons que à la finition, il y aura le produit présentera des caractéristiques qui montrent que la qualité n'a pas été éteinte. Du coup, toute cette production est mise à l'écart et un nouveau processus reprend, même avec ce produit déjà de mauvaise qualité, nous le ramenons au début pour reprendre tout le procédé à zéro. Donc la vérification, elle est continue. Il y a les techniciens, les ingénieurs qui sont là, et même, il faut le rappeler, aujourd'hui, nous sommes en train de former aussi l'élite congolaise dans ce secteur, parce que c'était un domaine où les gens, carrément, on n'avait pas de techniciens congolais. Voilà, vous parlez toujours de nous, on sait que vous voulez bien parler de Japon Métal. Oui. Je crois que monsieur va vous ajouter quelque chose. En fait, je voulais ajouter juste quelque chose concernant la question que j'avais demandée. En fait, vous avez eu un petit souci au cas où le test a été faussé. Alors, comment rattraper cette erreur-là? En fait, lorsque le fer est lancé sur du laminage, en fait, sur le laminage, on a eu une coulée langotière, ça je pourrais expliquer ça bien après, le processus de fabrication. Alors, le fer subit un test qui a un cycle de rotation et de vérification de sa qualité. Alors, ce cycle fait 11 tours, donc le nombre de tours par millimètre carré. Alors, si au cours des 11 tours par millimètre carré, ce fer se brise en chemin, alors on se rend compte qu'on a eu à fausser au niveau de la composition chimique. Voilà. Il est mis aussi de rappeler que Japon Metal Industries, c'est la première industrie au Congo qui arrive à fabriquer du fer à base de la méthode appelée la méthode de recyclage. En tout cas, c'est la première industrie au Congo créée par une chinoise. Alors, mais je voulais savoir, mais lorsque vous cherchez de la ferraille, trouvez-vous la ferraille aussi facilement? L'approvisionnement. Bon, une étude a été réalisée au préalable avant de lancer tout ça, parce que c'est un investissement quand même colossal. Et l'étude a été lancée et il y a quand même jusqu'aujourd'hui cette disponibilité de la ferraille dont l'usine a besoin pour faire réaliser ses productions. Voilà, on parle de la fabrication du fer, mais on doit aussi voir le processus de fabrication carrément du fer. Alors, M. Veilly, en fait, quelles sont les étapes pour arriver à fabriquer le bon fer? Telles que nous sommes, par exemple, de voir des images que nous sommes nous-mêmes allés prendre au niveau de l'usine de Japon Metal Industries à Durée. Alors, les étapes de la fabrication, comme l'a énoncé M. Lunel tout avant au début. Alors, en amont, il a fait savoir que nous avons deux types de filières. Nous avons d'abord la filière première, qui est la filière principale, c'est du minerai de fer. Cette filière, nous ne l'utilisons pas, raison pour laquelle je vais m'empêcher de l'évoquer. Alors, nous utilisons la filière ferraille. Alors, la filière ferraille, c'est quelle filière? En fait, c'est une filière, je pourrais dire qu'elle est assez simple, assez rapide par rapport à la filière minérale. Alors, le procédé est comment? Nous procédons d'abord par
un ramassage ou encore une récupération de ferraille. Et cette ferraille-là doit être recyclée. Alors le processus de recyclage est lequel? Nous prenons d'abord de la ferraille et cette ferraille subit une certaine préparation. Elle subit une préparation pour essayer de voir le traitement qu'on peut accorder à cette ferraille pour éliminer les scories qui englobent la ferraille. Ensuite, elle est trempée dans un four. C'est un four à sous-sol. Alors ce four-là fond la ferraille à une température allant de 1600 degrés Celsius à 1700 degrés Celsius. Ensuite, nous obtenons une lave ou encore une coulée. Comme vous avez fait de le voir, il y avait des poches qui prennent ces laves-là. Alors ces laves sont renversées dans des poches à lingotière. Ces poches à lingotière sont assurées par des ponts roulants qui peuvent aller jusqu'à 60 tonnes, qui reçoivent cette coulée-là. Et la coulée passe dans les lingotières. Pendant que cette coulée passe dans les lingotières, on a le fer sous forme de lingots qui coulent. Alors, ces lingotières-là vont passer dans des laminoirs. En fait, les laminoirs, c'est quoi? En fait, les laminoirs, ce sont des tubes que nous utilisons pour donner à cette coulée la forme qu'il faut. Parce que, avec l'usine de la fonderie que nous avons au Japon Metal Industry, en fait, nous avons la possibilité de fabriquer plus que le fer à béton. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous avons cette coulée en lingotière, en fait, la coulée en lingotière doit passer dans les laminoirs. Et nous avons deux types de laminage. On a le laminage plat et le laminage lent. Alors, dans le laminage plat, c'est là où nous pourrions avoir des tôles, on pourrait avoir des plaques ou encore des tôles en bobine. Ça, c'est dans le laminage plat. Alors, nous avons le laminage lent. Dans le laminage lent, nous avons les poutrelles, nous avons les barres de rail, nous avons des barres que nous faisons, qui sont des barres de fer, que nous appelons les barres de fer, et nous avons encore du fer sous forme de fil, que communément au Congo nous appelons par des fils d'attache, qui ne sont que du fer sous forme de fil. Donc voilà ce processus que cette ferraille subit. Donc il part d'abord à l'état ferraille, il subit une transformation, donc on le fond, on obtient une coulée. Cette coulée passe par des laminoirs, des lingots, et ces lingots passent par des laminoirs pour donner la forme qu'on peut obtenir. Et voilà le processus de production du fer à béton. Voilà, un autre spectateur s'est intéressé à l'émission, il dit vous c'est éclairé juste, il veut vous savoir comment vous faites, vous gérez votre entreprise avec les jeux de lumière de l'électricité de la SE. C'est ce qu'il dit. Voilà, en fait, ça c'est un souci majeur que nous avons eu à évoquer lors de la visite du ministre Isidore Vouba au sein de la société. En fait, ce décalage de lumière ou encore ces jets de lumière d'électricité que la SNE nous fournit, aujourd'hui nous avons un taux de production qui a baissé à cause de ça. Parce qu'avant, lorsque nous avons débuté, lorsque Japon Metal a commencé vraiment sa production, on arrivait à 1500 tonnes par jour. Alors aujourd'hui, si je vous dis qu'avec la SNE et tout ce qu'on subit, la production est descendue jusqu'à 70 tonnes par jour. Donc voilà un peu la marge que nous avons pu obtenir face à ce problème d'électricité. Voilà, je reste avec vous pour chercher à savoir une petite différence entre le fer doux et le fer dur, c'est la question de sagesse. En fait, la petite différence est que le fer doux est un minerai de fer. Au fait que c'est un matériau ferreux qui est composé à pourcentage qui est à 100% rien que de minerai de fer. Donc là on ne retrouve rien que le fer. Vous n'allez pas voir les traces du carbone là-dedans, vous n'allez pas voir du trace du soufre là-dedans, vous n'allez pas voir du trace du manganèse dedans, et c'est ce qui fait le fer doux. Alors le fer dur, à la différence, c'est ce fer-là que nous vous parlons, là où nous avons au moins le carbone qui intervient là, nous avons le silicium qui est là, nous avons le phosphore qui est là, il y a le manganèse qui est là, et les traces de soufre. Et c'est à base de ce fer fort-là, et c'est l'affinage de ce fer fort qui nous permet d'avoir l'acier. Parce que l'acier, ce n'est que le fer, mais à un niveau donné, là où le pourcentage de carbone est assez bas, assez réduit. Et voilà ce qui fait la différence du fer fort et le fer doux. Voilà, avant de demander à Christian Zedong de nous balancer l'image d'un client que nous avons carrément rencontré sur le site de l'usine, vous allez me permettre, parce que c'est la réponse de Jouvernier Mbiawa,
qui veut savoir si le fer fondu, ce pas fond, perd ses propriétés. Le fer qu'on fond peut facilement perdre ses propriétés. En fait, au niveau du recyclage, le fer ne perd pas ses propriétés. En fait, lorsqu'on le fend, c'est une manière encore plus nette de le débarrasser de certaines scories qui englobent ce fer-là. Le fer, les propriétés du fer est examinées, c'est à la fin, lorsqu'il est sorti, lorsqu'il finit son étape d'être fondu. Quand il passe dans les laminants, c'est là-bas qu'on vérifie ses propriétés physiques. On essaie un peu de voir sa ductibilité, son élasticité. Et ces propriétés physiques interviennent à la fin. C'est pas au niveau liquide que tu sais, bon, en fait, est-ce que là, ça peut s'étirer? Vous êtes sûr qu'une lave assez chaude, vous pouvez prendre ça pour étirer? Je pense pas. Ouais. Donc, ces propriétés physiques, c'est vrai que quand on a le liquide, on le prélève. Ramener au laboratoire, c'est pour vérifier. Est-ce que la composition, avant le refroidissement de ce liquide, est bonne ou pas? Et voilà, c'est ça. Voilà, je crois qu'au niveau de la régie, c'est prêt pour que nous puissions suivre l'interview que nous a accordé un des clients rencontré sur le site de l'usine de Diri. Et voilà, en entendant, nous allons... Bonjour. Alors, dites-moi, pourquoi le choix d'ici pour l'achat de vos fers de construction? Bon, j'ai entendu parler qu'ils font des bons fers. D'abord, un. Deux, ils vont à bon prix. Alors, par qui avez-vous eu la nouvelle et comment? J'ai eu la nouvelle, c'est chez mon collègue. On est ensemble avec lui de la SNE. C'est un collègue qui m'a conseillé qu'il va au Japon Métal. Là-bas, il y a des bons fers, ils font un bon prix aussi. Alors, vous avez certainement un mot à l'endroit de certains encore clients dubitatifs en ce qui concerne l'achat des fers à l'usine? Oui, oui. Bon, le mot, c'est vraiment qu'ils viennent acheter. Ils font un bon prix. C'est des bons fers aussi. Voilà, merci Christian Zedon pour cet élément, mais on va rester avec vous à la régie pour une partie de pub. A tout de suite. Et voilà, on continue cette émission coordonnée bien évidemment par Elie Smith, mais depuis là où il nous suit, Alphonse Dongo. En tout cas, merci beaucoup pour la franche collaboration. Nous sommes des humains, industrialiser le pays c'est très bien, mais tout de même... Franchelli, Madame Franchelli, vous devez bien savoir si la fumée, l'odeur, les odeurs n'ont pas d'effet sur l'environnement ou alors l'environnement en ce qui concerne la vie des humains, ou alors vous avez eu à mettre des mesures. Bon, en ce qui concerne la protection pour tous ceux qui travaillent autour de cette industrie ou de ceux qui vivent dans les voisinages de l'usine, nous vous rassurons que les installations qui sont au sein de l'usine répondent bel et bien aux normes et exigences au niveau national, tant international. Donc pour ça, que la population ne s'en inquiète pas, les dispositions ont été bien prises au départ. Voilà. Cela, il voudrait compléter? Oui, en fait, pour la protection ainsi que l'environnement, en fait, on veut faire savoir que déjà l'État congolais, c'est un État assez souverain, je pourrais le dire, et qui a des lois et qui sont régies. Alors, nous avons d'abord eu à subir une étude d'impact au niveau du territoire, donc au niveau de l'environnement, le rayon auquel nous nous occupons, pour essayer de voir en fait cette fumée, cette poussière sphérique au niveau de l'atmosphère, au niveau de la zone, quel est l'impact que cela pourra avoir. Alors, nous avons eu à faire des études d'impact, et ces études d'impact nous ont permis au moins de placer l'usine à ce niveau-là, qui est pratiquement vers le mont Émile Diaenda. Non, de là, en fait, grâce à cette étude d'impact que le service, ou bien encore le ministère de l'Environnement a eu à faire, c'est ce qui nous a favorisé de placer l'usine à cet endroit-là. Voilà, je crois que nos téléspectateurs sont tentés de comprendre, et les étudiants, les élèves bénéficient bien de cette émission, comme d'habitude. D'ailleurs, merci pour votre soutien. Alors, on se retrouve tout de suite après la pub.